Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, au milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages, puis s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un même dans l'abondance ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta possession. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur utilise une opportunité, une occasion pour nous donner un grand enseignement. Cette opportunité, c'est quelqu'un qui demande qu'il intercède dans un patrimoine, dans un département, un patrimoine, un héritage. Un problème, d'autre part, malheureusement très fréquent, surtout lorsqu'ils ont choisi de ne pas être aménagés par des parents très précis. En réalité, il arrive souvent que les frères ou les frères s'affrontent entre eux-mêmes et que l'amour fraternel qui devrait exister se détériorise très vite. Mais le Seigneur part de cela pour dire, je ne suis pas un arbitre entre vous et ces choses-là. Je ne suis pas le juge pour décider qui aura 50% ou qui aura 40% ou qui aura moins ou qui aura plus. Parce que, en étant en vie, vous avez reçu plus. Je ne vais pas entrer dans ce détail. Ce que je veux dire, enseigne Jésus à ces personnes qui demandent, et à nous tous, c'est de garder à l'œil l'essentiel. Gardez-vous des ambitions. Il ne dit pas réclamer ce qui est juste, mais gardez-vous de l'ambition. Je connais une très chère amie à moi, une franciscaine de Marie qui, dans le cas d'un héritage, a renoncé à une partie pour ne pas s'éloigner de son frère. Et celui-ci reconnaît qu'il n'y a rien de plus important que l'unité familiale. Je ne dis pas qu'il faut le faire ainsi, chacun a sa conscience pour voir comment il doit se comporter. On peut aller dans les tribunaux quand on considère ses droits légitimes comme blessés. Mais le Seigneur dit, gardez-vous de l'ambition, entrez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous cherchez? De l'argent? Ou qu'est-ce que vous cherchez? Passer de vieux billets de cuivre? Les chercher tous les jours de votre vie? Peut-être que les rimes ne sont pas pour l'argent, mais parce que vous avez des ennuis avec votre frère, des ennuis dans votre cœur, que vous considérez toujours le plus cher de votre père ou de votre mère. Et maintenant, il y a l'occasion de payer la facture. Regardez dans votre cœur. Que se passe-t-il? Si vous avez une dénonciation, déposez-la devant le tribunal si vous vous sentez grugé, si vous vous sentez dépourvu. Mais gardez-vous de l'ambition. Et avec cela, il y a une autre leçon, le thème de la rime. Récemment, le pape Léon XIV a publié sa première exhortation apostolique d'Ilexité. Il a parlé des pauvres dans le sens large du thème, les malades, les âgés, les prisonniers. Et bien sûr, ceux qui n'ont rien à manger, aussi ceux qui n'ont pas de travail, sont aussi des pauvres. Et c'est ce qui est déjà important que nous reconnaissons, qu'il y a Christ dans celui qui souffre, la présence du Christ dans le monde, la présence du Christ dans ceux-là qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Qui souffre et qui a besoin d'aide, c'est Christ qui souffre et il vous demande de l'aide. Le pape ne l'a pas inventé, Jésus lui-même l'a dit. Ce que vous faites aux plus petits d'entre eux, vous le faites à moi-même. Aider les pauvres, c'est aider Jésus. Le Seigneur en tiendra compte le jour de notre mort.
Le jugement sera sur la charité. Venez de mon Père, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup que nous ne pouvons pas résoudre, beaucoup de problèmes. Et toutes les nécessités qui s'appliquent à nous sont les possibilités économiques et temporaires. Le Seigneur ne nous demande pas de faire ce qui est impossible, mais il nous demande de faire le bien possible. Et ça, il ne nous conseille pas, il nous l'exige. Il a le droit de l'exiger. Il semble que notre devoir, c'est ça. Notre devoir se résume en ça. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, mais faites tout le bien possible. Aimez votre ennemi. Si vous aimez votre ennemi, c'est Dieu que vous aimez. Et peut-être, c'est un ennemi que vous n'appréciez guère, que vous connaissez peut-être, ou un inconnu, ou quelqu'un qui vous a fait du mal, un politicien inconsciemment. Le pape nous demande d'aimer les pauvres dans cette exhortation apostolique d'il est cité de deux façons. La première façon est le compromis. Promis de la justice pour résoudre les problèmes causés par tant de pauvreté. Sans violence bien sûr, mais aussi de l'aumône, de l'importance de l'aumône. Nous devons faire un examen de conscience. Et au fur et à mesure, nous grandissons en sagesse. Nous devons faire les choses selon notre possibilité, non pas au-dessus de notre possibilité. Saint Paul disait, il ne s'agit pas de vous pour aider d'autres, mais il s'agit des nécessiteux. Mais je suis aidant au fur et à mesure de mes possibilités. Avant, l'Église enseignait qu'il fallait payer la dîme. C'est vrai que le système impose cela. Pas des gouvernements d'aujourd'hui, mais le système de l'Église impose cela. Payer la dîme, c'est très important pour aider les pauvres. Pour les Espagnols qui ont passé leur vie à travailler pour un gouvernement et à payer les impôts, faites un peu la différence. Je ne sais pas combien ils payaient, mais l'Église nous demande de payer juste une dîme. Et la dîme, c'est rien comparé à un impôt. Il est aussi important d'avoir un compte, par exemple, les migrants, les aider en général, ceux qui gagnent probablement peu et qui envoient de l'argent pour aider leurs familles qui sont probablement en souffrance. Le Seigneur sait ce que vous pouvez faire et il ne vous demande pas de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Mais vous faites ce que vous pouvez faire, par exemple, avec les voyages, avec les hôtels, avec les restaurants, bref, avec les cadeaux. Si vous le faites à un de ces petits, c'est à moi que vous les avez faits. J'ai pensé par exemple aux États-Unis, où le pourboire est obligatoire et représente une énorme somme. Vous allez au restaurant et vous savez que sur le prix déjà indiqué à la carte, vous incluez tout ce qui est écrit. Dans certains pays, la TVA, la taxe sur les produits ajoutés, ou dans d'autres, le pourboire. Tout est inclus. Vous comptez avec ça. Ce plat coûte tellement, mais vous savez que lorsque la facture me revient, elle coûte beaucoup plus cher. Pourquoi ne pensez-vous rien de la femme concernant l'aumône? Faites le calcul. Calculez si j'ai pour payer ce voyage, si j'ai pour payer cet impôt, pour aller dans ce restaurant, pour aller à cette fête, si j'ai pour payer. Je le fais parce que j'ai. Et en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne l'aumône, est-ce que je fais la même chose? Ajoutez juste 10% dans la quête de ce que vous gagnez. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus que payer un hôtel ou un pourboire. Ce n'est pas assez suffisant pour aider le Christ. Juste 10%, vous pouvez le faire. Et l'évangile d'aujourd'hui nous dit clairement, tu es fou. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous disait Saint Ignace de Loyola. À quoi servirait engraisser beaucoup si demain on te redemande ta vie? Que diras-tu au moment de la mort? Insensé, préparez-vous à la mort. Soyez des amis du ciel. Soyez des amis de ce grand ami qui est Jésus, afin que, au jour de ta mort, qu'il te dise, viens, béni de mon Père, j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Ainsi soit-il.